par le croquis de Larkin Clarence. Mais ce n'est pas le cas avec la révélation obtenue par William Marion Branham. Et pour Branham, c'est comment? Pour Branham, je ne dirais pas pour Branham, parce qu'avant d'obtenir cette révélation, Branham avait presque la même compréhension aussi. Mais quand il a reçu la révélation, c'est là qu'il comprendra que le cavalier sur le cheval blanc du premier sceau, c'est l'esprit antichrist. Cet esprit antichrist qui a commencé au premier âge de l'Église sous forme des œuvres des Nicolaïtes. C'est précisément à l'époque de Pierre et tout ça. À l'époque de Pierre, à l'époque de Paul, cet esprit a commencé déjà. Ça existait déjà. Voilà, ça existait depuis cette époque-là. Il utilise même Actes chapitre 20, le verset 28, lorsque Paul dit « Je sais qu'après moi, il s'élèvera du milieu de vous des loups ravisseurs. » Donc, du milieu des anciens, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, des pasteurs. Il s'élèvera des loups ravisseurs qui entraîneront les disciples après eux. Au sommet de la hiérarchie, là se trouve le pape. Pour l'Église catholique, mais pour les autres églises, telles que l'église de notre bien-aimé pasteur Chilai, au sommet, il y a un évêque général. L'évêque général. C'est du nicolaïsme. C'est la même chose. C'est le même système. Donc, tous ces pasteurs ici, qui ont des communautés, telle communauté, avec un représentant légal, c'est du nicolaïsme qui a la tête. Mais c'est ça le nicolaïsme. C'est ça cet esprit qui a commencé dans le premier sceau. Et cet esprit a été couronné lorsque cette doctrine a été votée comme canon, comme doctrine de l'Église au concile. Non, dans une église, on ne doit pas avoir un représentant légal. Non. Un monsieur qui a la tête là, c'est lui le chef. Non. Non. Qu'est-ce qui doit être fait? Le chef de l'église, c'est Christ. Et à l'église, pas d'organisation. C'est la jungle. C'est comme quand vous avez la tête. Quand vous êtes là, vous ne pouvez pas avoir deux têtes. Non. À moins que vous soyez siamois. Oui, c'est le siamois. Oh, le siamois, c'est un cas pathologique. Voilà. Or, la Bible nous dit, la tête de l'église, c'est Christ. Vous voyez? Oui. C'est comme une femme. On dit, une femme ne peut pas avoir deux maris. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'homme est la tête de sa femme. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. Sa Majesté Popoli Kempiana, Élysée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Rokasimi Chabou. Merci mesdames et messieurs, vous êtes en direct de la deuxième ville de la RDC, vous nous suivez à partir de Lubumbashi, n'est-ce pas? C'est en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cette sceau. Comme vous le savez, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est rédigé avec beaucoup de symboles. Alors selon la première page, quand vous lisez Apocalypse, on dit Jean a écrit dans ces langages était compris par les gens de son époque. Aujourd'hui, quand vous lisez Apocalypse, vous verrez qu'il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup d'éléments qui sont cachés, il y a beaucoup de paraboles et tout ça.
Alors, les chrétiens du message du temps de la fin ont toujours dit que pour bien comprendre Apocalypse, il faut nécessairement se référer au message du prophète William Marion Branham. Alors, une opinion aussi dit que William Marion Branham n'avait pas de révélation. Tout ce qu'il a donné sur les 7 sceaux, c'était c'était un plagiat. Hein, il a copié chez d'autres auteurs. On dit que William Marion Branham copiait Clarence Larkin, William Marion Branham copiait Ellen White. Donc, alors, il copiait également même les éléments des adventistes et tout ça. Alors, nous allons aujourd'hui revenir sur les 7 sceaux, hein, parce qu'on dit qu'il a plagié. Alors aujourd'hui, je vais recevoir des frères Colombo Bochabo. Ça fait pratiquement plusieurs années qu'on s'est rencontrés avec lui dans cette émission. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous suivez cette émission sur la radio-télévision Canal Bumbashi, 97.0 MHz, 615.25 MHz et également sur notre chaîne YouTube BKM12 TV. Vous suivez cette émission partout dans le monde sur cette chaîne BKM12 TV. Continuez à vous abonner, liker, partager les liens pour que le travail puisse arriver l'avant. Allez, frère Colombo, shalom. Shalom, professeur. Vous allez bien? Prof Kamunga, oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps, vous avez participé à cette émission il y a longtemps. Aujourd'hui, quand même, vous êtes là. Oui. Voilà. Alors pourquoi? Je vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité. Voilà. Oui. Alors, il y a des pasteurs qui ont toujours dit que normalement, on devait vous appeler pasteur, mais vous refusez le nom des pasteurs. Pourquoi? Vous êtes prédicateur, mais vous déviez souvent le nom des pasteurs pour qu'on puisse appeler ça un frère Colombo. Non, normalement, dans l'Église, Dieu n'a pas établi que des pasteurs. Hein. Il a établi aussi des frères? Non, il n'a pas établi que des frères. Tous sont frères, ceux qui croient en lui, mais dans le ministère, il a établi des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs et des prophètes. Et vous, vous êtes qui? C'est à vous de le dire. Qu'est-ce que vous constatez en moi? Bon, peut-être un jour, on va vous consacrer aussi évêque général ou bishop et tout ça. Donc non, ça peut arriver. Non, il n'y a pas d'évêque général dans la Bible. Ah. Il n'y a que des évêques. Les évêques sont des pasteurs. Si quelqu'un se dit évêque général, donc il dévie. Ceux qui se disent évêque général, il dévie, c'est une diversion. L'évêque général, c'est un titre qui est utilisé dans les églises pentecôtistes. Ça veut dire surveillant général. C'est un surveillant qui est à la tête des pasteurs de plusieurs églises. Comme chez les catholiques, non? Oui, comme chez les catholiques. Avec l'archevêque métropolitain, voilà, un évêque, tête diocèse, tout ça. Oui, il n'y a jamais eu ça dans la Bible. Dans la Bible, on dit tout simplement que dans chaque église locale, on établissait des anciens. Et ces anciens-là étaient appelés évêques. Voilà. Ou surveillant. On y reviendra, ça pourra nous prendre, ça pourra faire l'objet d'un autre sujet la fois prochaine. Aujourd'hui, on parle de Branham. William Marion Branham n'avait pas de message. C'était un pasteur comme d'autres pasteurs, mais qui a copié chez les autres que vous vous appelez révélation. Qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça? Bon, on ne réplique pas aux rumeurs, aux critiqueurs. Les critiqueurs peuvent continuer à critiquer. Ils peuvent avoir raison. Mais il faut prouver. Il faut prouver que William Branham n'avait pas de message. Nous sommes là, c'est sur les 7 sceaux. Les 7 sceaux qu'il a plagié chez Clarence Larkin. C'est ce qu'ils disent. Mais il faut le prouver. Il faut prouver qu'il a plagié chez Larkin Clarence. Alors les 7 sceaux d'abord, avant que nous puissions aller chez Branham et Clarence Larkin. Les 7 sceaux d'abord selon l'Apocalypse.
c'est quoi concrètement? Oui. Dans Apocalypse, quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, vous verrez dès le premier verset qu'il y a un ange puissant qui crie d'une voix forte. Vous avez dit Apocalypse chapitre 5. Voilà, qui est digne. À partir du premier verset. Oui, oui. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et quand vous continuez la lecture, vous verrez que cette question était destinée à faire apparaître celui qui était capable de racheter les hommes de toutes nations. Ça s'est passé au ciel. Oui, ça s'est passé au ciel. Lorsque l'agneau est sorti et qu'il a pris le livre, le cantique chanté nous révèle la vérité sur ce chapitre. On dit, les 24 anciens chantèrent en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et que par ton sang tu as racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des sacrificateurs et des rois. Ça, c'est pour les 24 veillards qui comme chantent ça. lorsque l'agneau a pris les livres. Donc c'est pour dire que pour être capable d'ouvrir le livre, de prendre le livre, il fallait avoir payé le prix. En d'autres termes, le livre-là, scellé de 7 sceaux, c'était un droit de propriété. Donc il a racheté les gens et le livre, c'était comme le droit de propriété sur ces gens qu'il a rachetés. C'est comme quand vous allez acheter une parcelle. Lorsque vous payez le prix, qu'est-ce qu'on vous donne? Le document. Le document de la parcelle. Oui. Il y a la parcelle là, et vous avez le mais le droit de propriété sur cette parcelle, c'est le document. C'est le document que vous recevez. Oui. Il en est de même quand on pose la question qui est digne de prendre le livre. Et puis on découvre que pour être digne de prendre le livre, il fallait avoir payé le prix pour acheter les hommes. Donc en d'autres termes, ces livres, c'est le droit de propriété du Seigneur sur les gens qu'il a rachetés. Et là, qui a révélé ça? Qui a révélé ce que vous expliquez là? Ce que j'explique est déjà révélé dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible. Oui, mais la Bible, l'Apocalypse, c'est codé. C'est codé. Oui, c'est codé. C'est Branham qui vous a donné l'explication. Cette explication, Branham l'a donnée. Et puis, ce n'est pas seulement Branham. Cette explication, on peut la voir même à travers la Bible. Voilà. Parce que quand les 24 anciens chantent, leur chant est clair. Tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé. Voilà, là on voit donc, que pour prendre les livres et d'en rompre les sceaux, l'ouvrir, il faut avoir payé le prix et un sacrifice pour acheter les hommes. Là, c'est Jésus qui a fait ça. Là, c'est Jésus qui a payé le prix. Maintenant, l'agneau ayant pris ces livres-là, il va maintenant en briser les sceaux. Les sceaux, c'est ce qui fermait le livre, ce qui maintenait le livre fermé. Oui. C'est comme quand vous achetez la parcelle, dans votre acte de vente, qu'est-ce qu'on écrit? Pour avoir ceci, voilà ce qu'il a payé. Oui. Voilà ce qu'il a fait. Il a peut-être payé en 2 tranches, ainsi de suite. Vous voyez, hein? Oui. Maintenant, dans ces livres aussi, il y a des choses qui étaient cachées et qui devraient être révélées lorsque les sceaux allaient être
brisé. Voilà, maintenant, qu'est-ce que Branham vient apporter là comme explication? Vous avez dit très bien que la Bible, il y a même des chapitres de la Bible qui expliquent ça correctement. Oui. L'Apocalypse 5, sur les sceaux, ça s'explique correctement. Mais Branham, lui, vient expliquer quoi? Parce que la Bible explique clairement ça. Non. Dans le chapitre 5, ce n'est pas le sceau. C'est ce qui entoure le livre lui-même. Voilà. Le contexte même de ces livres-là. Pour l'avoir, il fallait avoir payé le prix. Mais maintenant, au chapitre 6 d'Apocalypse, c'est là que l'agneau commence à briser les sceaux. L'agneau commence à briser les sceaux. Voilà. Quand il brise le premier sceau, on voit ce qu'il y avait dans le premier sceau. Un cavalier sur le cheval blanc sort. Et ce cavalier-là sort et on explique le reste. Quand il brise le deuxième sceau, on voit le cavalier sur le cheval rouge sortir et puis il ôte la paix pour que les gens puissent s'entretuer, ainsi de suite. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Jusqu'au 7e sceau. Jusqu'au 7e. C'est ça les livres que nous lisons. Les 7 sceaux. Il y a un livre comme ça, 7 sceaux. Un livre de Branham là. Oui. 7 sceaux. Ah, là, une compilation. Il a compilé. Là, c'est lorsque Branham a reçu la révélation. Il est venu maintenant apporter la révélation de ces symboles. Maintenant, notre intervention ici, c'est pour montrer qu'est-ce que Branham a apporté après avoir reçu la révélation. Est-ce que cela était ce qu'avait enseigné Larkin Clarence, ou bien ce n'est pas ce qu'avait enseigné Larkin Clarence, où se trouve la différence entre les deux hommes. Parce que les critiqueurs ils disent que Branham c'est un plagieur. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais ça peut être vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas vrai? J'espère que la réalisation pourra nous balancer le croquis. Le croquis fait par Larkin Clarence. Pour Larkin Clarence, quand vous regardez sur ces croquis-là, tous les 7 sceaux viennent après l'enlèvement de l'église épouse. Donc selon sa croquis, les 7 sceaux viennent après l'enlèvement de l'église épouse. Là, c'est l'enseignement de Larkin Clarence. Il était aussi prophète. Non, il était révélé. Il n'était pas prophète, il était docteur de la parole. On le respecte. Je n'en parle pas pour le dénigrer. Non. Nous le respectons. C'est quelqu'un qui a fait un grand travail. En tant que docteur de la parole. Oui, en tant que docteur. À thèse ou bien la parole. Vous dites? Docteur qui a une docteur non, à thèse. Docteur de la parole. Il n'y a pas une thèse. Thèse. De doctorat. Oh, ça, ce n'est pas. Je n'ai pas de précision sur ça. Mais c'était un docteur. Oui, c'était un docteur de la parole. Il était baptiste. Ok. Maintenant, ici, ce que je voulais dire, c'est quoi? Chez Larkin Clarence, tous les sceaux viennent après l'enlèvement de l'église épouse. C'est la première différence. Ou le premier problème, ou démarcation entre oui, livres. C'est pour comprendre l'enseignement de Larkin. Oui. Chez Larkin, les sceaux ne se réalisent pas pendant que l'église est sur la terre. Les sceaux se réalisent après l'enlèvement de l'église épouse. Quand Jésus reviendra. Jésus est déjà venu, il a déjà pris l'église et puis il est parti avec l'église. C'est alors que commence le premier sceau pour Larkin Clarence.
Vous pouvez le voir par le croquis de Larkin Clarence. Mais ce n'est pas le cas avec la révélation obtenue par William Marion Branham. Et pour Branham, c'est comment? Pour Branham, je ne dirais pas pour Branham, parce qu'avant d'obtenir cette révélation, Branham avait presque la même compréhension aussi. Mais quand il a reçu la révélation, c'est là qu'il comprendra que le cavalier sur le cheval blanc du premier sceau, c'est l'esprit antichrist. Cet esprit antichrist qui a commencé au premier âge de l'Église sous forme des œuvres des Nicolaïtes. C'est précisément à l'époque de Pierre et tout ça. À l'époque de Pierre, à l'époque de Paul, cet esprit a commencé déjà. Ça existait déjà. Voilà, ça existait depuis cette époque-là. Il utilise même Actes chapitre 20, le verset 28, lorsque Paul dit « Je sais qu'après moi, il s'élèvera du milieu de vous des loups ravisseurs, donc du milieu des anciens, c'est que nous voyons aujourd'hui, des pasteurs. Il s'élèvera des loups ravisseurs qui entraîneront les disciples après eux. » Et Branham a reçu la révélation que ce sont ces loups ravisseurs-là, l'esprit qui les animait, c'est ça, le cavalier sur le cheval blanc. Là, c'est la révélation qu'il a reçue. Oui. Ce cavalier sur le cheval blanc, ce qu'on appelle l'esprit nicolaïte, l'esprit antichrist sous forme des œuvres des Nicolaïtes, c'est tout simplement cet esprit qui a commencé au début de l'Église à élever des hommes au-dessus des serviteurs que Dieu avait établis. Jusqu'au Moyen-Âge aussi. Au Moyen-Âge, c'est... Le premier saut, ce n'est pas jusqu'au Moyen-Âge. Le premier saut, c'est jusqu'au... disons, jusqu'au concile de Nicée. C'est là, oui, jusqu'au concile de Nicée. Oui, avec voyez, les origines du catholicisme. Là. Oui, le premier saut dit quoi? Ce cavalier a commencé, il est allé en vainqueur et pour vaincre, et puis il a reçu une couronne. Vous voyez? Oui. Et après? La révélation, qu'est-ce qu'elle dit? Ce cavalier sur le cheval blanc, c'est cet esprit nicolaïte. Cet esprit nicolaïte qui a milité pour former une organisation, élever les hommes au-dessus des autres, jusqu'à avoir un pape à la tête de l'Église. Cet esprit a été érigé en canon, en doctrine de l'Église au concile de Nicée. Et le pape et c'est là que cet esprit a été couronné. En adoptant cette doctrine, cette organisation hiérarchique, en l'adoptant au concile de Nicée, on l'a couronné. Et finalement, c'était un pape qui a pris le règne de tout cela. Alors les empereurs du Moyen-Âge, oui. Les empereurs romains, on les appelait en latin Pontifex Maximus, qui signifie souverain pontife. Qu'est-ce qui fait que les papes puissent prendre aussi les mêmes titres là? Les papes aussi, jusqu'à aujourd'hui, on appelle Pontifex Maximus, oui. ou souverain pontife. Oui. Lui, c'est un serviteur de Dieu, les successeurs de l'apôtre Pierre, selon l'Église catholique, oui. ou le droit canon. C'est lui qui remplace
Donc les premiers papes, quand vous prenez même la liste de tous les papes catholiques, le premier pape c'est l'apôtre Saint-Pierre. Qu'est-ce qui fait que le pape puisse prendre un titre de l'empereur romain? Qu'est-ce qui fait que le pape Puisse prendre le titre de souverain pontife? C'est tout simplement parce que avec cet esprit nicolaïte dont nous parlons dans le premier sceau, l'Église s'est écartée du droit chemin. L'Église est allée vers le paganisme. L'Église est retournée à l'ancien système aronique. C'est une déviation. Oui, c'est une déviation. L'ancien système aronique, là, il y avait séparation. Il y avait d'un côté les sacrificateurs qui constituaient une caste privilégiée et de l'autre côté, on avait le peuple. Les sacrificateurs, eux, avaient le droit de s'approcher de Dieu en entrant dans les lieux saints et puis dans les lieux très saints. Mais le peuple ne pouvait même pas arriver dans les lieux saints. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Le peuple était sale. Il était impur. Il n'y avait que des sacrificateurs qui étaient saints. Or, ces fêtes a été réglé par Christ. Lorsque Christ est mort à la croix, au moment de sa mort, le voile du temple s'est déchiré en deux. Ce voile-là, qui maintenait le chemin vers Dieu, fermé. Ce voile a été déchiré et tous ceux qui s'approchent de Dieu par Christ, tous ceux qui croient en Christ, ils peuvent maintenant s'approcher de Dieu. Voilà, là c'est... Maintenant, en soutenant que les prédicateurs, eux, sont des sacrificateurs, on annule tout simplement cette œuvre de la croix. On fait des prédicateurs les seules personnes qui peuvent s'approcher de Dieu. Et le reste du peuple ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est d'ailleurs ce que corrige aussi Apocalypse chapitre 5 dont on vient de faire la lecture. Il a racheté par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et il a fait d'eux des sacrificateurs. Mais le nicolaïsme détruit ces préceptes, détruit cette réalité. Donc pour le nicolaïsme, il y a des sacrificateurs qui... On sépare. Il y a séparation. Les prédicateurs, ce sont eux qui sont des sacrificateurs. Et puis, à leur tête, au sommet de la hiérarchie, là se trouve le pape. Pour l'Église catholique, mais pour les autres églises, telles que l'église de notre bien-aimé pasteur Chilai, au sommet, il y a un évêque général. L'évêque général. C'est du nicolaïsme. C'est la même chose. C'est le même système. Donc, tous ces pasteurs ici, qui ont des communautés, telle communauté, avec un représentant légal, c'est du nicolaïsme qui a la tête. Mais c'est ça le nicolaïsme. C'est ça cet esprit qui a commencé dans le premier sceau. Et cet esprit a été couronné lorsque cette doctrine a été votée comme canon, comme doctrine de l'Église au concile. Non, dans une église, on ne doit pas avoir un représentant légal. Non. Un monsieur qui a la tête là, c'est lui le chef. Non. Non. Qu'est-ce qui doit être fait? Le chef de l'Église, c'est Christ. Et à l'église, pas d'organisation. C'est la jungle. C'est comme quand vous avez la tête. Quand vous êtes là, vous ne pouvez pas avoir deux têtes. Non. À moins que vous soyez siamois. Oui, c'est le siamois. Or, le siamois, c'est un cas pathologique. Voilà. Or, la Bible nous dit, la tête de l'Église, c'est Christ. Vous voyez? Oui. C'est comme une femme. On dit, une femme ne peut pas avoir deux maris. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'homme est la tête de sa femme. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui.
Maintenant, quand une femme a 2 têtes, on dit quoi? Elle est adultère. Oui. N'est-ce pas? C'est D'ailleurs, la même chose. une femme qui a 2 têtes, Ah. qui a plusieurs hommes, Voilà. souvent on la considère comme une sorcière. Là. Oui. Donc elle est une adultère. Il en est de même avec l'Église. La tête de l'Église, c'est Christ. Voilà. Donc, Maintenant, on doit quand voir. vous établissez à la tête de l'Église un pape, un surveillant général, vous en faites un deuxième mari. Vous n'êtes pas différent des catholiques. Non, C'est la même chose. c'est la même chose. Mais- C'est mais- ça, mais- mais- le premier saut. Maintenant, vous, avant de quitter Non. le premier saut, Non, non. dans votre église, Non. ça se passe comment? Chez vous, ça se passe comment? Dans C'est notre... comme vous refusez cette histoire du Pontifex Maximus, Ah. un surveillant général. Chez vous, ça se passe comment? Vous n'avez pas ça? Comme cela s'est fait dans la Bible. Ça se Dans fait la comment? Bible, on établissait plusieurs anciens dans chaque église locale. Chez vous, il y a plus d'anciens aussi. Oui. On dirait un il y a collège, là. plus d'un ancien. Un collège, là. Un collège des anciens, une assemblée des anciens qui dirige une église. Il n'y a Et personne. à la tête de chacun de ces anciens, il n'y a que le Saint-Esprit. Voilà. Alors, deuxième saut. Le deuxième saut, qu'est-ce que... Maintenant, le deuxième sceau, d'après la révélation reçue par William Branham, c'est lorsque la persécution a commencé contre tous ceux qui ont rejeté ce que le concile de Nicée avait adopté. Après avoir adopté ces doctrines-là au concile de Nicée, vous, les historiens, certainement que vous le savez, Oui. il y a eu un décret, je crois, en 380. Oui. Et ce décret-là condamnait tous ceux qui s'y opposaient comme étant des hérétiques. Oui. Et ces hérétiques devraient être maltraités, tués. Oui. Et vous le savez comme Oui. moi, Il y a des qu'il empereurs. plusieurs millions de chrétiens qui étaient opposés à ça, qui furent tués. Oui, avec Titus, Adrien, Voilà. des Antonins, tout ça. Oui, Ah, ils oui. furent tués et ils furent tués parce qu'ils étaient considérés comme étant des hérétiques. Ils ont rejeté ces systèmes adoptés par le concile de Nicée. C'est à ça que faisait référence le deuxième sceau. C'est pour ça que l'on voit le cheval rouge, le cavalier sur le cheval rouge. Donc c'est le même esprit, l'esprit antichrist, qui a commencé tout d'abord sous forme d'une doctrine, de quelque chose qu'on disait tout simplement. Il est quand même bon qu'il y ait quelqu'un à notre tête pour nous garder en ordre. Oui. C'est quand même logique. Ça commence d'une manière innocente comme cela. C'est pour ça que le cheval est blanc. Parce que c'est innocent. Ça donne l'air de quelque chose qui est innocente. Maintenant, quand ça devient une contrainte, si vous n'acceptez pas ça, vous êtes considéré comme hérétique et on doit vous tuer. Là, ça devient une contrainte. On passe du cheval blanc, le même esprit quitte le cheval blanc et il prend maintenant le cheval rouge qui représente le sang pour commencer à tuer tous ceux qui allaient s'opposer à son système. Mais l'empereur Constantin avait fait du christianisme la religion de l'Empire romain. Oui, mais c'est comme ça C'était une que... religion de l'Empire romain. Oui, c'est comme ça que, ayant fait mariage avec L'église. Donc L'église. le mariage de l'église et l'État.
Voilà. Ici, il y a un concordat. Oui. Le premier sceau va depuis le début jusqu'au Au concile de... lorsqu'on a établi un pape. Mhm. Disons, jusque lorsque cette doctrine est devenue une contrainte. C'est là le premier sceau. Et lorsque la doctrine est devenue une contrainte, il fallait maintenant persécuter tous ceux qui étaient contre cette doctrine. Et cette persécution montre que c'est le même esprit antichrist qui a quitté maintenant le cheval blanc pour prendre un cheval de couleur Rouge. et là, Donc, nous sommes toujours là, dans les premiers siècles de l'Église. dans le rouge, là, c'est la persécution. C'est la persécution. Mais il y a encore persécution juste après la mort de Luther. Juste, Après la mort de Martin Luther. Il y a encore oui, persécution. il y a eu persécution. La persécution a continué, mais lorsque la persécution commence, Mhm. oui, regardez, je crois que vous, les historiens, vous le savez mieux que nous autres. Oui. Lorsque la persécution a commencé et que les gens ont commencé à avoir peur, l'organisation catholique, l'organisation romaine catholique était restée presque la seule église Oui. à l'époque. On- Pris le contrôle Oui. de toute la société, Tout le Moyen-Âge, c'est quasi pas ça. oui, pendant maintenant le Moyen-Âge, c'était se faire l'argent Mhm. en vendant les... Les indulgences. Voilà. Et c'est ça le troisième saut. Oh, oui. Ah, le troisième saut fait allusion aux indulgences. Voilà. On est en train de vendre quelque chose qu'on donne comme l'espoir de la vie. Oui. Le paradis Voilà. devient une affaire d'argent. C'est pour ça que dans le troisième saut, vous voyez qu'on est en train de vendre l'orge, ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont présentées comme espoir de la vie, et puis on est en train de les vendre. Mais le pape, La vente des indulgences, c'est ça le troisième saut. c'est ce que Dieu a montré par le troisième saut. Et c'est ce qui se passe durant tous les Moyen-Âge. Mais ça a aidé les papes Léon X à achever la construction de la cathédrale, non plutôt de la basilique Oui. Saint-Pierre de Rome, que vous voyez là où il y a les papes là. mais qu'est-ce que ça- Cette basilique a été achevée Mais avec l'argent des indulgences. Mais Dès que qu'est-ce que Luther ça a à avait voir avec Dieu? Non, on a construit l'église pour le Seigneur. Oui, on a construit, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Le Seigneur n'est pas dans toutes ces histoires-là. C'était une escroquerie tout simplement, cette vente des indulgences. Et ça enrichit beaucoup de gens. Oui. Et comme vous êtes en train de le voir, on commence par quelque chose qui était apparemment innocente, Mhm. en établissant un homme saint au-dessus de toute l'Église. Et puis ensuite, ça devient une contrainte. On en fait une doctrine de l'Église. Tout celui qui s'y oppose est considéré comme hérétique. Effectivement, même il y a des empereurs qui sont agis devant les papes. Oui, Donc, pour des quand les papes vous excommunient, oui. c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Même la population va vous Donc, bouder. oui. Vous ne serez plus respecté par la population. Oui. Vous devenez un monsieur moins important. Voilà. D'où il faut aller demander pardon au pape Voilà. pour qu'il puisse vous pardonner. Oui. Et après que c'est devenu une contrainte, c'est là que la persécution contre tous ceux qui se sont opposés à cette fausse doctrine qui est entrée dans l'Église, cette persécution a commencé. Ça, c'était le deuxième saut. Et puis avec la persécution, l'Église a pris le contrôle de toute la société. Elle pouvait donc fabriquer quelque chose de faux pour se faire l'argent Comme quoi? et réaliser ses projets.
Comme quoi? vente Comme les indulgences. Donc on crée ça pour s'enrichir. Parce qu'on a déjà pris le contrôle sur la société, allez, on crée la vente des indulgences. Quelque chose qui est totalement anti-biblique. Et antichrist. Maintenant, quand vous regardez bien, dans le 3e sceau, quel est l'être vivant qui est venu pour annoncer le 3e sceau? C'est le 3e être vivant qui avait la face d'un homme. C'est là, pendant cette période, que Dieu a suscité des gens intelligents, humainement parlant. C'était des docteurs. Oui. Comme Martin Luther. Oui, il était comme docteur. Jean Calvin. C'était des docteurs. Ulrich Zwingli. Oui. Que Dieu avait suscité. Donc Dieu a utilisé l'intelligence humaine pour que cette intelligence humaine puisse casser la fausse doctrine. Casser cette fausse doctrine. Donc, c'est contre la vente des indulgences que Martin Luther s'est élevé. Oui. Et lorsqu'il a publié, c'était encore combien de thèses? 75 thèses. Oui, 75 thèses, oui. Oui. Qu'il a affiché. Oui. C'était contre la vente des indulgences. D'ailleurs, il a confirmé que le salut ne vient que par la foi en Christ. Et c'est ça la justification. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et la foi sans les œuvres est une foi morte. Ça fait référence à autre chose. Ce n'est pas aux indulgences. Ces œuvres-là, ce ne sont pas les indulgences. Parce que lui a commencé... Regardez Martin Luther. Oui. Par sa foi. On peut avancer comme ça. Voilà. Martin Luther, sa foi, il l'a démontré aussi par les œuvres. S'il n'avait pas les œuvres de la foi, Martin Luther allait se rétracter. Mais il ne s'était pas rétracté. Il a été amené même jusqu'à Homs. Il a comparu. Il ne s'est pas rétracté. Comment ne pouvait-il pas se rétracter devant des gens qui dominaient le monde tout entier? Ce n'était que les œuvres de la foi. Il était aussi prêtre, non? Il était? C'était un prêtre. Des moines augustins. Il était prêtre. Oui, et puis professeur d'université. Il a été justifié après. Il a vu la vérité à partir des épîtres de Paul. Et c'est comme ça qu'il a combattu. S'il n'avait pas les œuvres de la foi, Martin Luther ne pouvait pas combattre, ne pouvait pas exposer sa vie de cette manière-là. C'est ça qu'on appelle œuvre de la foi. Mais l'Église catholique présentait les indulgences comme étant des œuvres de la foi. C'était tout simplement une escroquerie. Donc et ça, c'était le troisième saut. Et tout ça, vous ne le trouvez pas chez Larkin Clarence. Il n'a pas démontré ça. Non, pour Larkin Clarence, le premier sceau, c'est quoi? On sait que lorsque l'Église sera enlevée, d'après Apocalypse chapitre 12, le diable, le dragon, sera précipité sur la terre. Or, le diable qui sera précipité sur la terre, il entrera dans une personne, un chef. Il va s'incarner en lui. Et c'est comme cela que cet homme-là deviendra la bête. Vous voyez, hein? La bête, c'est quoi? Selon vous? La bête. Parce que vous aussi, vous attaquez à l'Église catholique. Oui. Mais quand on parle de la bête, c'est dire quoi? La bête, c'est d'abord l'Empire romain. Et même les catholiques eux-mêmes le reconnaissent. On dit que cette bête, elle a 7 têtes et 10 cornes.
Et sur ces 7 têtes-là, qui sont aussi 7 collines, il y a une femme qui est assise. Et on dit que cette femme, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. On sait que la grande ville qui a eu la royauté sur les rois de la terre, c'est Rome. Elle est construite sur 7 collines. Les catholiques eux-mêmes, dans leur Bible, ils le reconnaissent. C'est elle qui est appelée Babylone la Grande, la mère de toutes les superstitions du monde. L'Église catholique, c'est la mère de toutes les superstitions du monde. Elle le sait elle-même. Mais il y a Elle est Babylone la Grande, la mère de toutes c'est Rome. Et puis là, C'est elle la ville qui avait la royauté sur tous les rois de la terre. oui. Maintenant, je ne voudrais pas que nous puissions nous écarter de nos... Non, juste une question. Juste une question. Il y a des superstitions Oui. qui ont commencé avant l'Église catholique. Vous dites? Il y a des superstitions qui ont commencé avant l'Église catholique. Comment est-ce qu'elle peut être la mère? Oui. La Rose-Croix a commencé en Égypte Oui. et tout ça. Bon, il y a eu quand même des superstitions avant l'Église catholique. Ok, on pourra revenir sur ce sujet une autre fois. D'accord. Je vous recommande de lire le livre Les deux Babylones Alexandre Hislop. d'Alexandre Hislop. Voilà. On appelle cette ville Babylone la Grande, c'est parce que elle est comme la première Babylone. Les Nabucodonosor. superstitions ont commencé Là-bas, dans Babylone. chez Nabucodonosor. Oui, Nabucodonosor, mais c'était bien avant lui. Ouais. Les Lorsque autres là, la tour de Babel Ouais. a été construite, Hammurabi, c'est là que la superstition avait commencé. avec des statuettes. Et c'est de là que toutes les superstitions que vous voyez en Égypte, en Grèce, en Chine, ainsi de suite, En Inde. oui, Voilà. ces superstitions sont presque pareilles. Voilà, on va y Avec, revenir. des petites différences. Oui. Maintenant, dans le temps de l'Église, c'est l'Église catholique qui a repris toutes ces superstitions de l'ancienne Babylone. Voilà pourquoi vous étiez en train de dire ici que le pape a repris le titre que portaient Les empereurs romains. les empereurs romains, Maximus, Pontifex Maximus. oui. Oui. Donc, je voulais dire ceci. Pour Larkin Clarence, c'est cet homme-là en qui le diable va s'incarner lorsqu'il sera chassé du ciel après l'enlèvement de l'Église. C'est cet homme-là qui est le cavalier sur le cheval blanc. Là, c'est Larkin Clarence. Mais pour William Branham, c'est l'esprit. Cet esprit qui a commencé depuis le début de l'Église. L'esprit antichrist. Mais à la fin, cet esprit, qui est le diable lui-même, sera précipité. Le premier saut, ce n'est pas à la fin. Lorsque l'esprit sera précipité et qu'il entrera dans cet homme, mais le premier saut, c'est au début. Lorsque cet esprit antichrist commence par les œuvres des Nicolaïtes, comme je viens de le montrer. Maintenant, c'est ce même esprit, après avoir commencé de cette manière-là, après avoir obtenu l'adoption de ce qu'il introduisait dans le concile de Nicée, cet esprit change de cheval. Il prend maintenant un cheval de couleur rouge. Qui symbolise le sacrifice. Voilà, qui symbolise la persécution. Qui symbolise la persécution. Maintenant, les enfants de Dieu étaient animés par un esprit qui avait la forme d'une vache. Et une vache, c'est
un animal de sacrifice. Les enfants de Dieu acceptaient facilement d'être persécutés, d'être tués, parce qu'ils avaient soutenu la vérité. Voilà pourquoi ils ont été tués pendant cette période. L'être vivant de ce deuxième sceau, c'était l'être qui avait le visage d'un veau. Vous voyez? Et là, c'est la révélation. Oui, là c'est la révélation. Donc, William Aaron Branham avait la révélation. Oui. Et Clarence, Larkin Clarence, lui, c'était... lui, il s'est efforcé. Il à expliquait comme un scientifique. Voilà, comme un scientifique. Et il n'a vu cela qu'après l'enlèvement de l'Église. Pour Larkin Clarence, le cavalier sur le cheval rouge, c'est un autre dominateur, mais qui va combattre le cavalier sur le cheval blanc. Là, c'est différent. Ce sont deux personnages différents qui vont se faire la guerre. Ça, c'est Larkin Clarence. Là, c'est Larkin Clarence. En se faisant la guerre, après l'enlèvement de l'Église épouse, il y aura alors une famine. Parce que tous ceux qui pouvaient cultiver sont allés dans la guerre. Et c'est cette famine-là qui fera en sorte qu'il y ait le troisième sceau. Le troisième sceau pour Larkin Clarence, c'est l'homme qui sera chargé de garder la nourriture et qui va commencer à la distribuer. Comme un roi de Franck. Comme les rêves que roi de Franck avait. Bon, dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Oui, si on peut illustrer. Voilà. Parce que lui aussi avait vu un songe qui dit que non, il va distribuer. Pas vraiment dans ce sens-là, puisque Éval de Franck, c'est la nourriture spirituelle. Oui. Mais prenons l'exemple de Joseph en Égypte. En Égypte. Voilà. Dans la nourriture Donc, physique. Il y a une guerre, et puis il y a quelqu'un qui a gardé la nourriture physique. Dans des dépôts. À distribuer pour à vendre. Oui. Vous voyez? Pour subvenir à la fin. Oui. Là, c'est Larkin Clarence. Or, dans la révélation, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt de la vente des indulgences que vous nous avez enseignées En histoire. dans l'histoire. Donc, le troisième saut, chez Branham et chez Larkin Clarence, c'est totalement différent. Comme vous pouvez le constater. Ici, c'est la nourriture, oui. Arrangée dans des dépôts, distribuée pour physique, tout ça. De l'autre côté, suite à une famine consécutive à la guerre qui va opposer le premier cavalier au deuxième cavalier. Là, c'est Larkin Clarence. Or, chez William Branham, tous les 4 cavaliers, tous les 4 chevaux des 4 premiers sauts sont montés par un seul et même cavalier, l'esprit antichrist. Il change tout simplement la façon de faire. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est William Branham qui a raison dans les deux explications? Qu'est-ce qui prouve que c'est William Branham qui a raison? Ce qui prouve que c'est William Branham qui a raison, c'est tout simplement parce que quand vous lisez ces 4 premiers sceaux, vous constatez que ce sont les sceaux qui concernent l'Église. Vous avez là les membres de l'Église qui sont animés par l'Esprit pour combattre l'esprit antichrist. Ils combattent cet esprit dès le début qui commence sur un cheval blanc. Et ce cheval-là, on dit, il va en vainqueur et pour vaincre. Or, quand vous lisez le nicolaïsme, le mot nicolaïsme vient de 2 mots grecs. Nikao qui veut dire conquérir et laos qui veut dire les laïcs, le peuple. Or,
Paul avait déjà vu ça dans Actes chapitre 20. Il dit, il viendra après moi des loups ravisseurs qui entraîneront le peuple après eux, qui vont dominer sur le peuple, qui vont faire du peuple des esclaves. C'est ce qui a été fait. On a élevé les pasteurs, on les a élevés et on a mis au-dessus d'eux un chef, et puis ils se sont séparés du reste du peuple. Ils ont commencé à dominer la population. Et ils deviennent des sacrificateurs. Ils deviennent des sacrificateurs, oui. alors que le peuple, lui, ce ne sont pas des sacrificateurs. Eux, ils sont saints et le peuple est impur. Comme un prêtre devant les fidèles. Voilà. Lui, des sacrificateurs. Oui. Il a un pouvoir que les fidèles n'ont pas. Il peut bénir l'Eucharistie. Voilà. Il peut vous bénir. Il peut faire des cérémonies appropriées à lui seul. Et puis quand il bénit là, il vous trompe que ce pain est devenu effectivement la chair de Christ. C'est ça, c'est Jésus qui avait dit. Hein? Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Oui. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Oui. Descendez en sauver l'éternel. Et quand ils ont... vous ferez cela à mémoire de moi. Et quand ils ont mangé, son corps était toujours là. Ils ont mangé le pain. Et quand ils ont bu le vin, son sang était toujours en lui. Il n'était même pas encore répandu. Et ils ont bu le vin. Donc le vin représente tout simplement le sang. C'est un symbole. C'est une Ce n'est pas que le vin change par transmutation pour devenir le sang physique. Non, ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ah, c'est comme ça? Oui, mais au village, quand vous écoutez les histoires des sorciers des villages, ils changent la nourriture en autre chose. En viande et tout ça. Donc, ça, c'est tout simplement de la sorcellerie. Mais quand on bénit les pains, sortir sur la quand on bénit les pains, là, on respecte ça. C'est-à-dire on dit que Jésus est là, à l'intérieur. Non. Le sang de Jésus est à l'intérieur. Il n'est pas là à l'intérieur. On adore même là. C'est le pain. On le bénit. Ça reste pain. Ça reste pain. On les bénit, on les distribue comme symbole pour commémorer Christ. Voilà. Le corps de Christ, il n'est pas ici sur la terre. Le corps est assis à la droite de la majesté divine et il est là en train d'intercéder en notre faveur. On ne peut pas dire que le pain ici que nous avons béni, Christ est là. Que c'est Christ. Non. Christ est assis à la droite. Il y a une journée appelée adoration, vous savez ça? Adoration. Oui, l'adoration de l'hostie. On met l'hostie. Ils sont en train d'adorer l'hostie. C'est tout simplement de l'idolâtrie. Oui. On ne peut pas adorer l'hostie. Oui. On ne peut pas adorer l'hostie. Non. On dit que Christ est à l'intérieur là. Il n'est pas à l'intérieur. Christ est assis à la droite de la majesté divine. Ce que j'ai dit là, c'est la Bible. Oui. Quand vous lisez dans Marc au chapitre 16, le dernier verset dit, après avoir fait tout cela, il fut enlevé et il s'assit à la droite de la majesté divine. Mais il dit, vous ferez cela à mémoire de moi. Là, c'est un symbole. Vous voyez, que vous ferez. À mémoire, tout simplement. À mémoire. Oui, ce n'est pas que ça change. Pour se rappeler de lui. Voilà. Voilà, donc je pense que nous avons compris. Troisième saut, de l'autre côté, on parle d'emmagasiner la nourriture, mais de l'autre côté, c'est les indulgences, qui est une histoire vraie, parce que l'histoire dit que Luther a commencé par critiquer Jean Tetzel de l'Allemagne, qui vendait des indulgences, jusqu'à ce qu'il est allé au niveau à Rome. Arrivé à Rome, il a vu que c'était vraiment le monde dans l'église. Il était vraiment découragé. C'est vraiment ça. C'est pour ça que quand les gens viennent, ils font des émissions, tout simplement pour critiquer. Ils se basent sur des déclarations sorties de leur contexte. Mais ils ne prennent pas
l'enseignement dans son ensemble pour comparer. Donc, ce que vous affirmez sur Clarence Larkin, c'est vérifiable. Oui, c'est dans son livre, The Book of Revelation. Ah, en anglais. Oui. The Book of Revelation. The Book of Revelation veut dire les livres d'Apocalypse ou les livres des révélations, parce que le mot Apocalypse signifie révélation. Découvrement, révélation. Donc, quelqu'un qui est sur le net peut trouver ces livres-là en français. Il est en anglais. Ah, il est en anglais. C'est pas traduit en français. La traduction aujourd'hui, elle se fait facilement. Vous avez des sites qui traduisent. Voilà. Là, vous pouvez lire facilement. Vous pouvez lire là où Clarence a parlé des 7 sceaux, on peut comparer ce que Branham a dit. Oui. Et on met ça et on vous dira que Branham n'avait pas plagié chez Clarence Larkin. Oui. Vous pouvez le faire facilement. Je peux même vous faire la lecture de quelques passages. Vous verrez que c'est complètement différent. Pour Branham, le premier sceau commence au premier âge de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église intervient au 4e sceau. Là, c'est pour Branham. Alors que pour Larkin Clarence, les sceaux commencent après l'enlèvement de l'Église. Le premier sceau, c'est après l'enlèvement de l'Église. Et le deuxième sceau? Après même le premier sceau. Oui. Donc là-bas. Le troisième sceau, toujours après l'enlèvement, mais après le deuxième sceau. Donc il montre que le cavalier sur le cheval rouge, c'est un autre chef qui va venir mettre en mal la domination de l'Antichrist. L'Antichrist ne dominera pas librement. Il y aura un autre chef, c'est le cavalier sur le cheval rouge, qui viendra combattre l'Antichrist. Mais s'il y en a qui nous reste 5 minutes, alors le 4e sceau, 5e, 6e et 7e. On peut faire une comparaison rapide avant qu'on puisse terminer. Ok. Je pense qu'il a parlé aussi pour le 5e sceau, quand le 5e sceau s'ouvre, il n'y a pas un être vivant qui annonce, puisque les 4 êtres vivants ont annoncé les 4 premiers sceaux. Le 5e sceau s'ouvre, là, il n'y a pas un être vivant qui l'annonce. William Branham reçoit la révélation selon laquelle le fait qu'il n'y a pas d'être vivant, le fait qu'il n'y a pas de cavalier dans le 5e sceau, cela montre que la révélation de ces deux-là, l'Antichrist et l'Église, a été déjà menée à terme et l'Église est enlevée. Vous ne trouverez pas cette explication chez Larkin Clarence. Maintenant, après l'ouverture de ce 5e sceau, il y a les âmes sous l'autel. Larkin Clarence dit, ces âmes ne peuvent pas être les âmes de l'Église, ce qui est tout à fait logique parce que Larkin Clarence classe tous les sceaux après l'enlèvement. Il ne peut donc pas considérer que les âmes sous l'autel du 5e sceau sont les âmes de l'Église. Il a considéré que ce sont les âmes des Juifs. Des Juifs, William Branham. Des Juifs qu'on a sacrifiés par Hitler. Non. C'est là où se trouve la différence. William Branham a aussi considéré que les âmes sous l'autel sont les âmes des Juifs. Mais seulement chez Larkin, il s'agit des âmes des Juifs qui sont persécutés, qui sont martyrisés après l'enlèvement de l'Église épouse. Alors que pour William Branham, d'après la révélation qu'il a reçue, c'était les âmes des Juifs qui ont été persécutés
martyrisés Par les nazis. par Les nazis. les nazis, Avec Adolf Hitler. par les Russes et consorts. Oui. Tous ceux-là ont martyrisé les Juifs. Donc ils ont parlé des Juifs. C'est la chose. Tous ont parlé des Juifs. Oui, Mais la différence- seulement pour Larkin Clarence, ce sont des Juifs tués après L'enlèvement. l'enlèvement de l'Église. Alors Quand pour- l'Église sera enlevée. Oui. Mais pour... Alors que bon. pour William Branham, d'après la révélation qu'il a reçue, ce sont des Juifs qui ont été tués tout simplement parce qu'ils étaient Juifs pendant la période de l'Église. Maintenant, là où se trouve... On appelle ça Holocauste. Voilà l'Holocauste. Maintenant, là où se trouve... là où la révélation de William Branham est intéressante, Rapidement. c'est là où on dit à ces âmes-là qui réclamaient vengeance, on leur dit, gardez encore patience pendant un moment jusqu'à ce que vos frères seront tués comme vous. C'est que les Juifs qui devraient être tués lors de la persécution des Juifs, qui viendrait plus de 3 ans après l'enlèvement de l'Église épouse, ces Juifs-là, c'est d'eux dont il est question lorsqu'on dit à ces âmes sous l'autel de garder patience jusqu'à ce que leurs frères allaient être tués comme eux. Et leurs frères qui allaient être tués, ce sont les 144 000 Juifs qui vont croire après l'enlèvement de l'Église épouse. Mais pour Larkin Clarence, ces âmes sous l'autel sont ces Juifs-là qui sont tués après l'enlèvement de l'Église épouse. Ce qui n'est pas vrai. Ces âmes sous l'autel sont des Juifs tués pendant le temps de l'Église, mais à qui on va demander de garder encore patience jusqu'à ce que leurs frères, les 144 000, vont être tués. Voilà. Je pense que nous sommes en train de finir cette émission. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ça sera votre mot de clôture. Oui, je crois que c'est l'essentiel qui a été dit. Les 7 sceaux de Larkin Clarence arrivent tous après l'enlèvement de l'Église épouse. Alors que, d'après la révélation reçue par William Marion Branham, l'Église n'est enlevée qu'au 4e sceau. Il n'y a que le 5e, le 6e et le 7e sceau qui arrivent après l'enlèvement de l'Église épouse. Pour la révélation de William Marion Branham, le 6e sceau, c'est cette période qui sépare l'enlèvement de l'Église épouse et l'introduction dans le millénium. Cette période-là, c'est au courant de cette période que Dieu fera tomber ses jugements sur la terre. Alors que pour Larkin Clarence, après l'enlèvement de l'Église épouse, il y a un temps de paix. Un temps où, dans la paix, l'Antichrist va chercher à avoir la domination. Et le problème ne viendront que 3 ans et demi après. Alors que lorsque l'Église est enlevée, on dit, de ceux qui ont manqué l'enlèvement, ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. C'est que juste après l'enlèvement, commencent les ténèbres du dehors pour tous ceux de l'Église qui ont manqué l'enlèvement. Voilà. Voilà. En Merci. résumé,
On ne peut pas dire que William Branham a plagié Larkin Clarence parce que les 4 premiers sceaux de William Branham couvrent toute la période de l'Église, alors qu'il n'en est pas ainsi de Larkin Clarence. Merci, frère Colombo. Je pense qu'il y a des choses aussi que William Aaron Branham a corrigées en dehors de la révélation. Il y a des choses qu'il lui aussi copiées chez les autres. Vous n'allez pas me dire que William Aaron Branham n'a jamais copié. Il a quand même préparé ses prédications. Des fois, il disait que j'ai lu tel, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Oui, William Branham n'avait pas de problème à dire que j'ai lu tel érudit, j'ai lu aussi tel érudit. Il expliquait ça. Quand il trouvait que cet érudit-là disait quelque chose qui semblait être vrai, il l'apprenait. C'est comme aujourd'hui. Moi, j'ai lu William Branham. Et si je trouve que ce qu'il dit est vrai, je prends, je l'apporte. Et on va dire que j'ai plagié. Quand vous lisez les 2 Babylone, Alexandre Hislop, quand j'ai lu les 2 Babylone d'Alexandre, vous comparez à la révélation. Oui. Là, ici, il a raison. Je trouve que Alexandre Hislop a dit quelque chose qui est vrai. Je prends, je l'apporte. Il n'y a aucun mal à faire ça. Et William Branham, quand il lisait, il disait que j'ai lu. Mais là, la révélation, quand il l'a obtenue, elle s'est opposée à tout ce qu'il avait lu. Aussi bien. La révélation a corrigé beaucoup de choses. Hein? Voilà, la révélation a corrigé beaucoup de choses, alors que Larkin Clarence voyait les sceaux après l'enlèvement. La révélation vient montrer à William Branham que les sceaux commencent depuis le premier âge de l'Église. Voilà, merci beaucoup, frère Colombo. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro d'appel? Mon numéro d'appel, c'est le 081 266 45 41. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi cette émission partout dans le monde. Nous sommes venus résoudre un problème parce que les critiqueurs ont toujours affirmé expressis verbis que William Aaron Branham est un plagieur. Il a, sur les 7 sceaux, c'est là que nous sommes atterrés aujourd'hui, sur les 7 sceaux, il a plagié chez Clarence Larkin. On a fait un parallélisme, on a fait une comparaison. Vous avez compris. Vous pouvez lire ces livres-là. Le frère Colombo vous a recommandé ça. Vous pouvez lire ça. Et vous avez, c'est quoi? C'est Révélation? The Book of Revelation. Voilà, The Book of Revelation. Vous pouvez traduire ça en français, toujours à partir de l'Internet. Et vous lisez, vous allez comparer que il y a la révélation et la recherche. On dirait que Clarence Larkin faisait la recherche scientifique. William Aaron Branham, c'est la révélation. Merci. Continuez à vous abonner massivement sur BKM12 TV. Appuyez, likez, tout ça, partagez. Merci. J'ai reçu le frère Colombo Bochabo. Il est prédicateur à l'église Yehoshua Tabernacle. C'est une église du message du prophète William Aaron Branham qui est située juste à l'entrée. Quand vous entrez dans les Camaramba, légèrement avant d'arriver à l'église catholique Mère du Sauveur, vous retrouvez, n'est-ce pas, à votre gauche, n'est-ce pas, il y a un pancarte là où on a écrit Yehoshua Tabernacle. C'est fini, frère Colombo. À la prochaine. Merci. Prochainement, on en parlera sur les 2 Babylone. Je pense que je pense qu'il y a un sujet sur. Vous avez évoqué sur l'origine de la superstition. Oui. Je pense qu'il est mieux qu'on puisse démontrer ça dans une autre émission. Oui. Parce que vous avez dit ici que l'Église catholique utilise cette même superstition. Mais moi, je n'ai jamais vu ça chez les catholiques. Vous verrez qu'il y a des saints, n'est-ce pas, des gens qui ont mené une vie sur terre. Je n'ai jamais vu des divinités païennes là-bas, comme à Babylone. Ce sont des saints connus, tout ça, Saint Thomas, Saint Elle, Marie, Mère de Dieu, et tout ça. Ce sont des personnages qui ont fait les beaux temps sur terre. Marie, Mère de Dieu, n'est pas une païenne, c'était la mère de Jésus. Elle n'était pas catholique. L'Église catholique est venue après. Oui, mais elle n'était pas catholique. D'ailleurs, celle qui est adorée, qui est priée, ce n'est pas Marie,
mère de Jésus. C'est quel Marie? Mère de Jésus. C'est quel Marie? Une personne, une humaine comme vous et comme moi. Que Dieu a utilisé. C'est celle qui est priée par les catholiques. Ah, réfléchissez un peu. On l'a pris ici à Lubumbashi, on l'a pris au Brésil, on l'a pris au Vatican, on l'a pris en France, et ainsi de suite. Elle est donc omniprésente. Donc. Ce qui n'était pas le cas avec Marie, mère de Jésus. Je me souviens donc, de votre débat avec M. l'abbé Jean-Hilaire Ilunga. Vous vous rappelez? Oui, sur la doctrine mariale. Ah, oui, oui. Voilà, merci, mesdames et messieurs. À la prochaine. Fait Colombo. Merci. Sa Majesté Popoli Kempiana